Le PSG a enfin brisé la malédiction. Première demi-finale de Ligue des Champions depuis 25 ans, c'est extraordinaire. Cette remontada version française. Bienvenue à vous, merci de votre fidélité. Alors, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Ceci étant dit, vamos. Alors, je suis là pour faire une petite analyse sur ce match qui opposait le Paris Saint-Germain et l'Atalanta Bergame. Évidemment que je l'avais prédit, que je l'avais anticipé, le Paris Saint-Germain allait battre cette équipe. Alors, chose faite, alhamdulillah, pour moi, parce que je l'avais dit. Alors, heureusement pour les Parisiens, malheureusement pour les Bergamasques qui ont livré hier un match extraordinaire. C'est une équipe joueuse, une équipe qui joue sans complexe, avec des valeurs. Je l'avais dit, hein, c'est une équipe que j'aime jouer, que j'aime voir jouer en tout cas, parce que voilà, il dégage cette passion, cette détermination, cette envie-là. Ils l'ont montré hier, ils ont géré pendant 89 minutes de jeu, mais à la fin, ils ne pouvaient plus résister à cette armada offensive, à cette puissance, à cette force parisienne. C'est vraiment dommage pour les Bergamasques, mais également, il faut le dire, ce match s'est passé dans un air de déjà-vu, parce que nous savons tous avant que c'est le Paris Saint-Germain qui allait garder la balle, mais attention, l'Atalanta a créé la surprise. Déjà, ils ont marqué, ils pouvaient même remporter ce match, mais ils ont mis ce qu'on appelle le pressing haut aux Parisiens. C'est ça qui empêchait un peu la défense parisienne à ressortir proprement le ballon, et c'est ça qui créait un peu le déséquilibre également dans ce milieu parisien. Donc, les joueurs de Gian Piero Gasperini hier ont montré sur le terrain que une équipe, c'est voilà, cette équipe-là qui met de l'impact, qui met de l'intensité, qui également fait le pressing haut. Ils jouent avec 3 défenseurs, mais la manière dont ils se sont organisés vraiment était extraordinaire. Et les Parisiens, il faut le dire, avaient du mal à marquer. C'est vrai qu'ils se créent des occasions à l'image de Neymar, à l'image de Sarabia, etc. Mais ils avaient du mal à marquer, à concrétiser ces occasions-là. Donc il y a eu cette ouverture du score à la 26e minute des Bergamasques, et après il y a eu la mi-temps. Le retour, je pense que voilà, le coach allemand parisien a fait un discours extraordinaire, parce que il y a eu un changement de jeu, un changement radical, changement de visage de la part des joueurs parisiens. Ils jouent avec plus de motivation, avec plus de responsabilité, avec plus de connexion, avec aussi plus d'organisation au niveau de l'entrejeu. Mais également, il faut dire que Neymar, c'est le meilleur joueur parisien. Parce que Neymar, c'est le plus technique, c'est le plus rapide. C'est lui qui crée en tout cas le déséquilibre dans cette équipe-là. C'est lui qui, voilà, qui dicte le tempo, en tout cas, si je peux dire ainsi, pour utiliser un peu les termes de Habib Beye. C'est lui qui dicte le tempo. C'est lui, en tout cas, qui crée le danger à tout moment. Neymar, il a accéléré, il a percuté, il a dribblé, il a attaqué, il a tout fait. Hier, je pense qu'il est le joueur qui a touché le plus de ballons dans cette rencontre hier. Donc il a été extraordinaire. Mais l'entrée de Mbappé, Kylian Mbappé, en tout cas durant la première période, on sentait son absence. Donc lorsqu'il est entré, il a complètement changé le match, complètement changé les opportunités également. Parce que quoi? Parce qu'il a la même sensibilité que Neymar, la même sensibilité footballistique. Il parle le même langage avec Neymar, et également il a montré au monde entier que le football également, c'était la jeunesse, c'était la rapidité, c'était également la technique. Donc hier, les Parisiens ont montré un état d'esprit extraordinaire. Ils ont pu gérer leurs émotions, parce que c'était pas facile d'égaliser à la 89e minute 37 secondes. Et c'est vraiment cool pour les Parisiens, hein. Je pense à mes amis parisiens, mon coach, mon manager Aline Badela, Sadia Sagna, Tamsir, etc. À tous les Parisiens, ils doivent être très contents pour leurs équipes. L'héros du soir s'appelle Maxime Choupo-Moting, qui a également, dès son entré dans le match, et il a marqué ce but libérateur, ce but extraordinaire, hein, pour les Parisiens. Donc les gars, c'était tout. C'était juste pour faire une petite analyse, hein, sur ce match qui opposait le PSG et l'Atalanta Bergame. L'Atalanta Bergame n'a pas démérité, parce que c'est des joueurs qui jouent avec de l'envie. Le football, c'est ça, c'est la détermination, c'est la passion. Donc merci à cette équipe-là pour leur parcours exceptionnel. Le Paris Saint-Germain va jouer ce mardi pour les demi-finales, en attendant le vainqueur de ce match qui opposera l'Atlético Madrid et Leipzig. Donc voilà, bientôt le Paris Saint-Germain sera peut-être en finale, je le pense, parce que voilà, ils sont favoris dans
cette rencontre prochaine, Inch'Allah. Merci les gars. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On se donne rendez-vous à plus tard.